Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2024. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouveau cycle que nous entamons tous ensemble avec une belle énergie qui se présente à vous. L'as de denier apparaissant dans les énergies positives. Alors l'as de denier, comme vous voyez, c'est une pièce d'or, donc ça peut être vraiment une allusion à un élément économique et matériel, des nouvelles ressources, un gain, un bonus, un héritage, une opportunité financière d'investissement, d'achat ou de vente qui est ici signifiée par la carte de l'as de denier. Mais l'as de denier, c'est plus simplement quelque chose qui vient enrichir votre vie, quelle que soit sa nature. Ça peut être d'ailleurs de nature affective, émotionnelle et relationnelle quand on voit qu'on a ces coupes qui sont des cartes en allusion au domaine relationnel et sentimental. On a en effet d'ailleurs le 2 de coupe qui est une carte qui peut nous parler d'engagement sur le plan affectif, de réconciliation, de partenariat aussi et de collaboration. C'est une carte de communion où des forces contraires ou complémentaires peuvent se retrouver pour permettre une certaine harmonie et un épanouissement. Or, le 2 de coupe dialogue avec cet as de denier parce qu'on a 1 et 2 au fond dans votre tirage. Donc on a quelque chose qui est en train d'émerger, que l'on doit cultiver pour permettre à ce potentiel de se développer, puisque vous avez une opportunité pour plus vous engager, pour signer peut-être. Hein, le 2 de coupe peut être un accord qui est aussi trouvé et que le tirage, en ce sens, encourage et favorise. On va aussi, avec la carte de l'as de denier, privilégier la nouveauté, c'est-à-dire se tourner vers de nouveaux enjeux, de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouvelles attitudes aussi envers des situations peut-être passées. Je vous dis ça parce qu'on trouve le 6 de coupe en guise de direction pour votre mois de janvier. Et le 6 de coupe, mes chers scorpions, c'est une carte qui vous dit de faire attention à ne pas répéter certains comportements ou certaines attitudes galvaudées, obsolètes, qui appartiennent au passé dans le cadre de cette situation ou de cette relation nouvelle. Il faut laisser votre savoir-faire ou vos vieilles habitudes au placard pour aborder les choses avec un esprit neuf et avec des attitudes qui le sont tout autant. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, dans le cadre de vos rencontres affectives, de la jouer comme ceci ou d'adopter cette attitude-là, eh bien, il est temps un peu de dépoussiérer ce genre de comportement pour adopter des attitudes différentes de celles qui étaient les vôtres par le passé, de sorte à favoriser une entente, de faciliter une harmonie, quelle qu'elle soit. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'être méfiant ou méfiante, là, vous allez faire un peu plus confiance, et si c'est l'inverse, que vous avez toujours été à tout donner dès le premier jour ou dès le premier soir, peut-être y aller un petit peu plus à reculons et y aller un peu plus en dosant savamment les choses. Bon, c'est pareil pour le boulot. Il y a le besoin de dépasser certaines énergies, certaines habitudes, attitudes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Hein, et il faut se délivrer aussi des personnes et des projets qui ressemblent beaucoup trop à ce qu'on a déjà vécu par le passé. Le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui vous met en garde contre une forme de nostalgie. Il n'est pas question de raviver ce qui a été, mais de construire quelque chose de différent et de radicalement nouveau. Il ne faut pas que votre manière de voir les choses, votre façon d'appréhender la situation conduise à une répétition des erreurs passées. Pourquoi? Parce qu'on trouve effectivement la carte du 8 d'épée en guise cette fois-ci d'obstacles et de difficultés, et que cette carte du 8 d'épée, c'est comment on va se piéger soi-même dans une situation dans le cadre de laquelle on suffoque, parce que on a peut-être cette tendance à essayer de remettre le passé au goût du jour ou de se pousser à agir toujours de la même façon, essayer de repérer les personnes, les situations ou les actions qui sont aujourd'hui les vôtres et qui tendent à retisser les mêmes liens, à recréer les mêmes obstacles, à engendrer les mêmes problèmes ou problématiques. Hein, le 8 d'épée, c'est parce que certaines fois, parce que certaines choses ne veulent pas être vues en face, parce que vous avez peut-être une tendance à vous replier sur ce que vous connaissez et que vous participez de la sorte
à piéger vos possibles. Parce que l'huile d'épée, c'est vraiment une prison et une prison mentale. Or, vous allez voir, la question de la prison, elle réapparaît dans le cadre de votre avant-dernière carte qu'on verra dans quelques instants pour ce mois de janvier. Et cette prison mentale, du coup, le point positif, c'est que si on a participé à la créer, on peut la défaire également. Mais c'est vraiment comment notre manière d'aborder les choses, nos perspectives, notre appréhension peut nous coûter beaucoup et peut s'interposer entre nous et cette nouvelle opportunité, ces nouveaux possibles. On a peut-être aussi en ce mois de janvier quelque chose à se prouver. C'est-à-dire que par cet engagement, par ce contrat, par cette collaboration, par cette union, par cette opportunité nouvelle qu'on va embrasser pleinement, on va se prouver en fait que les problèmes que l'on a rencontrés par le passé ne sont aujourd'hui plus d'actualité et que on ne se fossilise pas soi-même avec des situations et des personnes qui nous cloîtreraient dans notre prison. Donc il y a cette idée d'une libération par des actions nouvelles qu'on va s'octroyer en accueillant donc cette opportunité, ce nouveau projet, cette nouvelle relation qui va être source d'enrichissement. Hein, le 2 de coupe est une carte de collaboration, on l'a dit, mais c'est une carte aussi où on va se sentir revitalisé par cette complémentarité, quelque chose qui pouvait un peu manquer à notre quotidien, que l'on va trouver ou qu'on va aller même chercher, que l'on va peut-être même s'offrir ou s'octroyer. Bon, après, ça peut être l'idée qu'on est persuadé que si on demande ce poste, cette promotion, on ne l'obtiendra pas. On est persuadé que si on essaye de s'engager avec cette personne, l'autre ne le voudra pas. Et on a des pensées comme ça limitantes liées à des échecs peut-être passés qui font qu'on n'ose pas y aller et qu'on se piège soi-même. Et que ce mois de janvier est dédié à aller chercher cette opportunité, à la provoquer, à la nourrir et du coup à lui permettre de s'accomplir. Hein. Il y a quelque chose comme le fil d'Ariane qu'on va tirer. Hein, ce potentiel, il ouvre sur des aventures nouvelles et il faut embrasser cette nouveauté. Et il ne faut pas rester piégé ou s'enfermer soi-même, se limiter ou se restreindre soi-même. Et si des personnes sont responsables de restrictions ou de limitations, on les éjecte. Il y aura d'autres propositions, d'autres rencontres, d'autres situations qui montreront le bout de leur nez au cours du mois de janvier. On a en effet comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers scorpions, une lame issue de l'oracle, les cartes de guérison énergétique, et on a la carte des barreaux. Donc les barreaux rappellent le 8 d'épée dans l'idée de l'emprisonnement, et on vous dit ici que d'anciennes croyances vous emprisonnent et qu'il faut que vous vous autorisiez à vivre. Donc ça, c'est aussi intéressant, des fausses croyances ou d'anciennes croyances, le 6 de coupe, quelque chose qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, que l'on maintient à flot malheureusement pour pas notre plus grand bien, au contraire, qui est un frein, qui est une limitation, qui est une restriction. On pense ne pas être à la hauteur de ceci, on pense qu'on ne peut pas faire cela. On a ces croyances qui sont peut-être tirées d'expériences que l'on a vécues, que l'on a subies, mais qui sont de l'ordre du passé et qui ne doivent plus déterminer nos actions actuelles et futures. Alors, on a cette idée que oui, l'expérience m'a appris de ne pas faire confiance ou de ne pas me faire confiance, peut-être même, et ce sont des pensées limitantes aujourd'hui. À une époque, peut-être que ça vous a aidé, ça vous a sauvé, ça vous a protégé, mais en ce mois de janvier, ça pourrait vous faire passer à côté de certaines opportunités. On a en effet, comme dernière guidance pour ce mois de janvier, une lame issue de l'oracle de la conscience animale, et nous avons la carte du léopard, qui est synonyme d'un one-shot, d'une opportunité qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Alors, la carte en question nous parle qu'il y a quelque chose d'exclusif qui se présente à vous au cours des prochaines semaines, et que si vous laissez les pensées limitantes et ces croyances anciennes, voire ces fausses croyances, en tout cas ces croyances obsolètes, eh bien vous empêchez de saisir ce one-shot, de saisir cette opportunité exclusive, eh bien vous vous en mordrez les doigts et vous vous maintiendrez dans une situation passée par peur, par crainte, par limitation, restriction, alors qu'il y a une clé qui peut ouvrir la porte de votre prison intérieure ou de cette prison professionnelle, relationnelle et ainsi de suite.
Donc le léopard nous dit qu'il y a quelque chose de intense et de terriblement intéressant qui se présente à vous en janvier et que vous devez absolument saisir, que vous devez absolument accueillir, peut-être même provoquer, qui passe par et qui génère plus d'harmonie. Mais voilà, à la condition de réussir à ne pas écouter ces voix passées qui veulent soit par nostalgie, remettre le passé au goût du jour et faire du neuf avec de l'ancien, et c'est absolument pas ce qui est conseillé, ou qui à cause des expériences passées, vous rendent un peu ces expériences passées méfiants, méfiantes, et vous enferment et vous piège et vous fait passer à côté d'une opportunité en or en janvier. Donc faites attention à cela, mes chers scorpions, c'est en tout cas les recommandations des lames pour ce début d'année. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner pour soutenir cette chaîne. En février, cela fera 9 ans que mois après mois, je vous présente sans faute les horoscopes. Et donc, le moindre des soutiens est bienvenu. Vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs sur Insta et Facebook pour un accompagnement plus quotidien, entre guillemets, puisque je poste chaque semaine, donc de façon hebdomadaire, des guidances sur ces réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à passer par mon site si vous avez besoin d'une consultation en direct, d'un tirage, de vous former au tarot, ou même d'une thérapie psychomagique. Vous avez le lien de mon site missmojorising.com et bien en descriptif de cette vidéo, comme les liens de mes pages Insta et Facebook. Je vous souhaite, eh bien, mes chers scorpions, encore une fois, le meilleur pour cette année 2024. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour ce nouveau cycle et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.